Oui, Monsieur le Président. Monsieur Valence, il y en a qui seraient un peu pliés, d'autres qui feraient le boulot. Je trouve que votre comparaison à Sylvestre a tout de même ses limites. Soyez certaine que cela dépend de la volonté et à ce niveau-là, ma volonté est absolument sans faille et droite. Si je vous comprends bien, si tant il est vrai, Monsieur Valence, que les échos de couloir, que les bruissements de couloir sont parfois plus vrais et plus réels que les échos plus puissants néanmoins on voit dans l'hémicycle, nous avons, vous et moi, des comptes à rendre, à la fois politiquement à nos électeurs et quant à l'utilisation, bien sûr, de l'argent public. Donc n'oubliez jamais ça, moi je ne l'oublie jamais. Parmi les rapports que nous examinons aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur le plan de relance. Force est de constater que derrière le terme relance, on retrouve essentiellement le programme d'action que portait la région Grand Est avant la crise en faveur du développement du ferroviaire et du transport interurbain routier, à quelques nuances près, avec les adaptations sanitaires imposées en grande partie par l'État. En effet, des mesures faisant suite à la crise sanitaire ont bien été proposées, comme rassurer les usagers en garantissant des conditions sanitaires irréprochables à tous ceux qui utilisent nos réseaux, adapter l'offre au plus juste et de manière réactive, ou encore continuer à promouvoir le télétravail porteur d'effets bénéfiques pour un rééquilibrage des besoins entre les heures de pointe et les heures creuses. Mais ces mesures ne constituent en réalité que l'application des directives de l'État dans le contexte de l'épidémie Covid-19. Dans ce rapport, vous grignotez des compétences supplémentaires en organisant la prise en main par la région des missions de service public qui lui reviennent en effet, mais qui sont aujourd'hui exercées notamment par la SNCF. C'est en ce sens qu'une société publique locale ferroviaire sera créée sur le modèle de ce qui existe en Allemagne et elle devrait être la première de ce type en France. Vous considérez la région comme particulièrement volontariste et novatrice en termes de mobilité, en rappelant qu'elle avait souhaité assumer le plein exercice par anticipation par rapport aux échéances prévues par la loi Notré des 2 nouvelles compétences transport que cette dernière lui attribuait, transport routier interurbain et scolaire. Et vous rappelez également qu'elle fut la première région à les intégrer de la sorte et à les unifier. Anticipation, oui. Attention tout de même à la précipitation dans l'anticipation. On peut noter que la reprise de ces compétences n'était pas logique, une gestion en proximité étant bien plus adaptée, alors que les départements qui avaient auparavant en charge ces compétences pouvaient adapter avec efficacité la viabilité hivernale avec les parcours des bus scolaires en intégrant les points de ramassage, le tout dans une gestion interne de proximité. Vous l'avez dit vous-même, le flux sortant est possible hors limite du département, hors limite EPCI, ce qui peut s'appliquer dans le cadre de la crise Covid, dans le cadre d'un état d'urgence, le peut dans un cadre plus normal. Les impératifs du pragmatisme peuvent dépasser les frontières des départements sans l'aide de la région. La loi d'orientation des mobilités prévoit notamment que les communautés de communes pour lesquelles la mobilité ne fait pas partie des compétences obligatoires, pourront elles aussi devenir autorités organisatrices de mobilité, à condition de se prononcer favorablement en la matière, en délibérant avant le 31 mars 2021. Si tel n'est pas le cas, alors la région sera l'autorité organisatrice de mobilité de droit sur le territoire de ces communautés de communes, lui donnant ainsi une double compétence. Il va falloir conclure. Oui, Monsieur le Président, ce n'était pas trop le temps de parole annoncé initialement, donc si vous me permettez tout de même d'apporter en fin d'intervention une note positive, ce serait sympathique pour vous et pour tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est moi qui ai la parole pour l'instant. Non, Madame, parce que tout le monde doit avoir à peu près une égalité de temps de parole. Et je pense que depuis le début de cette séquence, votre groupe en a largement abusé. Donc chacun est 4 minutes. Il vous reste 23 secondes. Alors, très bien, j'accepte de raccourcir mon intervention. Laissez-moi juste faire ma conclusion, s'il vous plaît. Si aujourd'hui la place, je vais faire un tout petit truc de budget vraiment tout petit, si aujourd'hui la place des aéroports de Strasbourg et Metz-Nancy doit être confortée car contribuant au rayonnement de ces grandes métropoles et répondant à un enjeu de service public, nous réaffirmons notre désapprobation au financement de l'aéroport de Vatry, dont la localisation n'est pas pertinente. En revanche, pour développer les moyens de mobilité douce, nous soutenons votre politique en faveur du mode fluvial et du fret, même si nous trouvons que les crédits restent pour le moment insuffisants dans ce domaine. Je regrette que la moitié de mon intervention n'ait pas été prise en compte. Olivier Girardin.